Bienvenue dans Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp. Nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Nous allons écouter ensemble l'histoire de deux meilleurs amis qui est à couper le souffle. Je vous laisse donc suivre l'histoire. Amis auditeurs de la communauté Au-delà du réel, bonsoir. Ce soir, je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue. Et avant toute chose, j'aimerais vous dire, on n'en vit pas tout, ni tout le monde. Mon nom c'est Erika et ma meilleure amie s'appelle Jessica. Un jour, nous sommes allés à l'aéroport récupérer mes neveux qui étaient de retour du Canada. Donc, une fois à l'aéroport, nous avons croisé un monsieur chiquement habillé qui a remarqué ma meilleure amie et a demandé son numéro. Ils ont échangé les contacts et puis nous sommes rentrés chez nous. Quelques jours après, ils ont fixé un rendez-vous. Le monsieur et ma meilleure amie ont fixé un rendez-vous pour se voir. Donc je suis allée voir ma pote et je lui ai demandé, mais toi, est-ce que toi tu iras à ce rendez-vous? Elle m'a dit non, qu'elle ira d'abord voir son petit ami à elle avant de venir voir le monsieur. Donc moi je suis passée par derrière. J'ai pris le sac de ma meilleure amie, j'ai photographié la carte de visite du monsieur et puis je suis allée le voir ce jour-là à son hôtel. C'est là, les agents d'accueil l'ont appelé, lui ont dit que mon ami était là. Or, c'était moi qui étais venue. Je suis montée dans la chambre et il était choqué de me voir. Il m'a tout de suite dit que non, que ce n'est pas moi qu'il voulait et que c'était ma meilleure pote qu'il voulait voir. Je lui ai expliqué que ma meilleure amie était en couple et que moi, je pouvais satisfaire ses besoins. J'ai commencé à me déshabiller quand tout de suite il m'a repris et il m'a dit « Rhabille-toi ». Moi, mon plaisir ne se trouve pas dans ces choses-là. Je me suis donc rhabillée. Il a baissé son pantalon et il y avait une plaie dégoûtante. Il me dit que je dois encore sucer, laper la plaie, que c'est le seul truc qui lui procure du plaisir. Moi, j'ai refusé, j'ai dit que je ne peux pas faire ça et que j'allais m'enfuir. Il a sorti une arme et l'a pointée sur moi. Il m'a dit que si j'essayais de sortir, que j'allais regretter. J'ai donc pris mon courage à deux mains et puis j'ai lapé la plaie. Je suis ressortie de l'hôtel. Ma meilleure amie m'a appelée, m'a dit qu'elle allait voir le monsieur et je lui ai dit de ne pas y aller. Qu'on se retrouve dans un maquis de la place et puis on s'est retrouvés.
Quand on s'est retrouvés, j'avais commencé à avoir mal au ventre. J'ai gonflé de partout. Mon ventre, mes pieds, mais mon corps lui-même était tout maigrelet. J'avais fondu. En quelques jours seulement, on m'a amené à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'ils n'ont jamais vu une maladie pareille. J'ai donc dû expliquer à ma meilleure amie ce qui s'était passé ce jour-là dans la chambre d'hôtel avec ce monsieur. Elle a informé mes parents qui m'ont conduit dans un village où je reçois encore les soins actuellement. La morale de l'histoire, il ne faut jamais envier les autres. L'envie tue. Merci à vous, auditeurs de la communauté au-delà du réel. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, dit-on. Quel est votre avis par rapport à cette histoire? Laissez en commentaire vos impressions, vos conseils, vos suggestions et vos apports. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.